Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu te fixes un objectif, tu ressens une énorme vague d'émotion, de détermination, et tu te dis, cette fois-ci, c'est la bonne. Les premiers jours, tu te lèves motivé, tu bouges, tu reprends de bonnes habitudes, tu écris ton plan, tu donnes forme à cette idée dont tu rêvais depuis longtemps. Et là, tu te dis, oui, je suis enfin sur le bon chemin. Mais, peu à peu, ça change. Cette étincelle s'éteint. L'élan disparaît. Ce qui te semblait facile devient lourd. Rester au lit paraît plus confortable que progresser. Lancer Netflix semble plus simple que rester concentré. Et sans même t'en rendre compte, tu reviens au point de départ. Encore une fois. Si tu t'y reconnais, rassure-toi, tu n'es pas seul. On passe tous par là. Et je sais à quel point c'est frustrant, parce que tu finis par te demander, qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi j'ai tant de mal à rester constant? Pourquoi je n'arrive jamais à terminer ce que je commence? La vérité, c'est que ce n'est pas parce que tu es fainéant. Ce n'est pas un manque de volonté. Le vrai problème, c'est qu'on nous a appris à dépendre d'une chose beaucoup trop fragile, la motivation. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la motivation ne suffit pas. Mais surtout, je vais te montrer comment t'obliger à agir même quand tu n'as aucune envie de le faire. Parce que, crois-moi, une fois que tu auras compris ça, tu découvriras une façon d'avancer qui ne dépend plus d'émotions passagères, mais uniquement de toi. Et ça change absolument tout. La motivation, c'est un des concepts les plus mal compris. On nous a fait croire que c'était la clé du succès. Mais en réalité, c'est juste une émotion, très fragile. Aujourd'hui, tu te sens plein d'énergie. Demain, cette étincelle peut disparaître en quelques minutes. Juste quand tu en as le plus besoin. Et c'est là que le bâtiment blesse. Compter uniquement sur la motivation, c'est comme construire un château sur du sable. À la première difficulté, tout s'effondre. Laisse-moi te donner un exemple. Deux amis, Andrés et Javier. Chaque début d'année, comme une tradition, ils écrivaient leurs résolutions, se mettre en forme, gérer leurs finances, lancer un projet perso. Andrés commençait à fond. Il achetait des agendas, remplissait sa chambre de citations motivantes, suivait tous les influenceurs développement personnel, et téléchargeait toutes les applis miracles. Pendant la première semaine, il semblait inarrêtable. Il se levait à l'aube, faisait du sport, mangeait sainement et rêvait en grand. Mais que s'est-il passé ensuite? La deuxième semaine, l'énergie disparaît. L'exercice est pour demain, la nourriture saine pour plus tard, et les excuses se multiplient. Aujourd'hui, je n'ai pas envie, je recommence lundi. Javier, lui, était différent. Il ne dépendait pas de l'euphorie du début, ni des tableaux d'inspiration. La plupart du temps, il n'avait même pas envie de faire la moitié de ce qu'il avait prévu. Mais il le faisait quand même. Jour après jour. Sans bruit. Sans dramatiser. Constant. Persévérant. Et pendant qu'Andrés réorganisait ses plans et attendait le moment parfait, Javier avançait pas à pas, succès après succès. Pas parce qu'il était plus fort ou plus intelligent, mais parce qu'il avait compris quelque chose qu'Andrés n'a jamais compris. La motivation, c'est un mythe. La vérité, c'est que la motivation ne te mènera pas loin. C'est comme un ami qui t'accompagne seulement les bons jours, mais qui disparaît quand tu en as le plus besoin. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la discipline. Et la discipline, ça n'est pas avec toi. Ça se construit. Comme un muscle. Elle se renforce chaque fois que tu t'obliges à agir. Même quand tu n'as pas envie. Et crois-moi, c'est ça, la véritable clé du progrès. Voici le changement mental qui change tout. Arrêter d'agir selon tes émotions et commencer à agir selon ton identité. Parce que si tes décisions dépendent de comment tu te sens, ton comportement sera toujours instable. Un jour, plein d'énergie, tu avances. Un autre jour, fatigué, tu t'arrêtes. Et comme ça, tu ne construis jamais rien de solide. Pense à un interrupteur. Avant, tes actions ne s'allumaient que quand la motivation était forte, comme si tu dépendais d'un câble qui se branche et se débranche selon ton humeur. Résultat? Tu allumes et éteins tout le temps. Mais quand tu changes l'interrupteur pour l'identité, la lumière est toujours allumée. Tu agis parce que c'est une partie de qui tu es, pas de ce que tu ressens à ce moment-là. Et voici la question que je veux que tu te poses. Que ferait ma version disciplinée maintenant? Pas la version fatiguée, pas celle qui procrastine, pas celle qui invente des excuses. Ta version disciplinée, la ferme, celle qui accomplit, celle qui avance, même sans envie. Si cette version de toi a décidé de s'entraîner, se sauterait-elle la séance parce qu'il fait froid? Non.
Si cette version a dit qu'elle allait travailler sur un projet, passerait-elle 2 heures sur les réseaux sociaux? Non plus. Cette version fait ce qu'elle doit faire. Sans drame. Sans attendre de se sentir motivé. Et c'est le plus important. Quand tu agis depuis ton identité, tu avances toujours. Avec ou sans envie. Parce que tu ne décides plus selon des émotions passagères, mais selon la personne que tu es en train de devenir. Et crois-moi, ce petit changement mental, c'est ce qui sépare ceux qui rêvent d'un objectif de ceux qui le réalisent. Maintenant, tu te demandes sûrement, ok, j'ai compris que la discipline est la clé, mais comment m'obliger à agir quand mon esprit commence déjà à trouver des excuses? Soyons honnêtes, parfois, on ne sait même pas comment faire ce premier pas. Et c'est là qu'intervient un outil à la fois simple et puissant. Ça s'appelle la règle des 5 secondes, popularisée par Mel Robbins. En quoi ça consiste? Très simple. Au moment exact où le doute ou la tentation de procrastiner apparaît, tu fais un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, et tu passes à l'action. Tu te lèves du lit. Tu ouvres l'ordinateur. Tu mets tes chaussures. Tu fais le premier pas. Pourquoi quelque chose d'aussi simple fonctionne si bien? Parce que ton cerveau est programmé pour chercher le confort. Et plus tu lui laisses du temps, plus il invente d'excuses. Si tu le laisses réfléchir trop longtemps, tu trouveras toujours une raison de remettre à plus tard. Mais si tu coupes ce cycle net, avant que les excuses n'apparaissent, tu gagnes. Tu prends le contrôle. Imagine ton réveil sonne et la première chose que ton esprit te dit est « Encore 5 minutes ». À ce moment-là, tu ne négocies pas, tu ne discutes pas, tu comptes simplement « 5, 4, 3, 2, 1 » tu te lèves. Ou quand tu dois commencer un projet et que tu te retrouves à perdre du temps sur les réseaux. Là encore, tu comptes à rebours et tu fais le premier pas, ouvrir le fichier, écrire une ligne, commencer la tâche. La clé, c'est de comprendre que la discipline n'est pas une émotion, c'est une décision. Et cette petite technique est comme un bouton d'allumage. Elle t'oblige à bouger quand ton esprit veut t'arrêter. Alors la prochaine fois que tu ressentiras la tentation de procrastiner, souviens-toi, 5 4 3 2 1, et agis. Ce petit geste peut changer le cours de ta journée, et, avec le temps, celui de ta vie. Il y a une vérité essentielle que presque personne ne veut accepter. Les êtres humains sont programmés pour éviter la douleur et rechercher le plaisir. C'est instinctif, c'est dans notre nature. Le problème, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, ce système est dépassé. Parce que ce qui nous procure le plus de plaisir immédiat est presque toujours ce qui nous fait le plus de mal. C'est plus facile de passer des heures sur les réseaux sociaux que de travailler sur ce projet qui pourrait changer ta vie. C'est plus agréable de commander de la malbouffe que de cuisiner quelque chose de sain. C'est plus confortable de rester au lit un jour de froid que de se lever pour s'entraîner. Sur le moment, ces choix semblent être une récompense. Mais à la fin, le prix est élevé. Fatigue, regret, stagnation, et cette sensation que tu pourrais donner bien plus de toi-même. Voici la clé. Il faut inverser cette équation dans ton esprit. Tu dois t'entraîner à associer le vrai plaisir à l'effort et au progrès, et la vraie douleur au confort et à l'inaction. Pense ainsi. Effort égale plaisir futur. Chaque répétition à la salle, chaque page écrite, chaque minute étudiée est un pas vers la vie que tu veux. Confort égale douleur cachée. Chaque excuse, chaque je commence demain, chaque moment de paresse est un billet direct pour le regret. Alors la prochaine fois que tu devras choisir entre le facile et le difficile, souviens-toi, le facile coûte cher, le difficile te récompense toujours. L'inconfort de quelques minutes d'effort vaut bien plus que la douleur de regarder en arrière et réaliser que tu as laissé passer ton potentiel. Entraîne ton esprit à associer l'inconfort à la croissance et le confort à la stagnation. Ce simple changement de mentalité peut transformer ta vie entière. La discipline ne se construit pas en faisant de grandes choses du jour au lendemain. Elle se construit avec de petites actions, encore et encore. Voici le secret, l'action génère la motivation, pas l'inverse. Tu n'attends pas de te sentir motivé pour agir. Tu agis, et la motivation arrive toute seule, comme par magie. Commence petit, très petit. Même une seule répétition, un seul pas, un seul mot écrit. Ce petit geste crée ce que j'aime appeler le momentum. Et ce momentum, c'est comme une boule de neige, elle grossit de plus en plus vite, et bientôt, tu avances sans même y penser. Chaque micro-victoire compte. Chaque petite habitude quotidienne s'accumule, jusqu'à ce que, sans t'en rendre compte, tu aies transformé ta discipline en une force solide. Alors arrête de chercher la motivation. Cherche le petit pas à faire aujourd'hui. Fais-le. Et regarde comment, avec le temps, ces petites victoires deviennent de grands résultats. Il y aura des moments où tu tomberas. Des jours où tu ne pourras pas faire tout ce que tu avais prévu.
Et c'est normal. Le plus important, c'est de ne pas te critiquer. Au lieu de ça, sois compatissant avec toi-même. Parle-toi comme tu parlerais à un ami qui traverse une période difficile. Pourquoi? Parce que la compassion envers soi-même accélère la récupération. Elle te permet de te relever plus vite et de rester constant. Imagine que tu as manqué une séance d'entraînement ou que tu as procrastiné sur un projet. Ce n'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après. Te blâmer va seulement te retenir. Mais te pardonner et revenir à l'action, ça te fait avancer. Entraîne-toi à devenir ton propre coach. Encourage-toi. Guide-toi. Rappelle-toi que chaque petit pas compte, même après une chute. Avec cette attitude, la discipline devient une habitude, et non un combat constant contre toi-même. Maintenant, imagine un instant que tu sois sur ton lit de mort. Qu'est-ce que tu regretteras le plus? Te seras-tu laissé voler ton futur par la facilité et la procrastination? Te seras-tu contenté de la zone de confort au lieu de viser ce qui compte vraiment? C'est un exercice puissant. Il te pousse à réévaluer tes choix aujourd'hui, pas demain. Parce que la vérité, c'est que le seul vrai critère, à la fin, c'est si tu as vécu au maximum de ton potentiel. Alors, le message est clair, agis maintenant, même quand tu n'as pas envie. Les excuses, la fatigue, la peur, tout ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que chaque action te rapproche de la personne que tu veux devenir. Rappelle-toi, la vie est courte. Ne laisse pas tes rêves et ton futur être volés par la facilité. Agis aujourd'hui. Maintenant. Voilà le message final. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de discipline et d'une mentalité du oui ou oui. Parce que la motivation va et vient, mais la discipline te garde en mouvement, même quand tu n'as pas envie. Et si tu veux vraiment changer ta vie, je t'invite à rejoindre le club du 1%. C'est un espace pour ceux qui veulent passer à l'action, chaque jour, sans excuse. Ceux qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes, peu importe les obstacles. Alors, es-tu prêt à arrêter de compter sur la motivation et à commencer à agir avec discipline dès aujourd'hui? Rejoins-nous, et fais partie de ceux qui transforment leurs rêves en réalité.